Bonjour et bienvenue, c'est Jocelyn pour Poker à Lille, pseudo Jojo5930. Je voulais faire cette deuxième vidéo pour revoir ensemble la table Kamikaze sur Winamax. C'est un 5 rebuy où il y avait à peu près 130 joueurs et un petit price pool. Néanmoins, on a bien deep run et bah, vous allez voir avec moi les coups importants, le jeu en étant bien deep, euh, la pression à mettre sur les stacks en demi ou un peu plus loin, les coups charnières et, euh, et surtout comment jouer une TF en arrivant vraiment super deep. Euh, donc voilà, on va voir ça ensemble. Pardon, on va voir ça ensemble. On commence tout de suite. Donc c'est un 5 rebuy, on commence avec 10 000 jetons. Je rebuy direct. Pour les rebuys, je conseillerais de rebuy direct, hein. Si vous faites un rebuy, il faut impérativement rebuy direct. C'est très important, ne serait-ce que pour euh, peut-être augmenter la pression qu'on peut avoir sur les autres joueurs qui eux ne rebuy pas et pouvoir monter du jeton assez facilement et rapidement. Donc on commence tout de suite. Donc j'ai changé de table. Ici on fait un move de merde, mais parfois ça marche sur Wina. J'ai l'habitude de faire un peu des push un peu bancales avec des nuts. Euh, des mecs qui vont te coller tout en HU, tous les as, des rois bien kickés. Enfin, j'ai déjà vu plein de trucs comme ça. Il y aura des moves un peu chelous de ma part sur, sur cette review. C'est le kamikaze. Voilà, c'est faut être aggro. Parfois, je fais des plays un peu étranges, mais que j'estime pas trop mauvais en fonction du field et en fonction euh, du, des joueurs et en fonction du MTT joué. Donc ici, fold. Main suivante, vous voyez que vu que j'ai push avant, il me réchauffe la gueule. Bref, on n'a pas de main, on passe. Ici, on flatte si c'est 18 est en position. On touche en 6, mais on check back vu qu'il y a 3 joueurs. On check back encore sur le roi. Et on passe. Et on n'aurait pas dû passer. Bon, ici, bouffe mon beat, il peut bet river avec un 7, un 2, un roi, toutes les paires au-dessus du 7. C'était le début de partie, je voulais pas trop faire des calls un peu, un peu borderline, donc du coup j'ai décidé de fold. Donc on va avoir beaucoup de mains quand même sur ce tournoi, c'est un six-handed et ça jouait vraiment beaucoup. Donc Dame Valet sur un limp avec mes 200. Je décide de flat. On est vraiment deep, très deep. Et même hors de position, Dame Valet en début de tournoi, je flatte quand même. On touche son jack. Et là, le relanceur initial check. Du coup, je pense qu'on a souvent la meilleure main. Du coup, on va bet 2 tiers pot turn. Et il passe, du coup, on prend le coup assez facilement. King Jack off, en SB 2.5, c'est payé par la BB, on s'est bet à spot, et il passe. Relance 2.5, call, on flat en BB avec Dame Roi, le flop 19X, on décide de bet. Euh, Pourquoi? Toujours la même chose, on est deep. C'est le début de tournoi.
peux faire call des 10 et je peux les faire fold assez facilement turn sur un valet, une dame, un roi, un as. J'ai envie de faire monter les pots en début de partie, mettre une pression. Normalement, la ligne standard c'est check call ici. Après, ça dépend du bet. Donc, je suis payé deux fois par le lancer initial et le caller pré-flop. Turn 3, on give up. On a call. Parce qu'on est deep, ma critique ici, c'est que le call turn est nul. On y va pour toucher un jack. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en début de partie. Je voulais vraiment être aggro et large, faire des calls pour toucher des nuts. Mais voilà, après coup, turn c'est un fold facile. Même flop, c'est pas un bet, c'est un check call pour fold facile turn. Voilà. Et on split. On split face à deux joueurs. Donc c'est un peu étrange. Vous voyez, vous allez voir des coups un peu bizarres sur ce tournoi. C'est pas le tournoi où on va voir les meilleurs plays qui soient. Le 5 rebuy, les mecs font un peu tout et n'importe quoi. Et moi, en début de partie, je fais un peu tout et peut-être n'importe quoi. Je sais pas si c'est bon ou mauvais. Ça doit être certainement mauvais. Maintenant, c'est le début de partie. Je suis enclin à rebuy s'il le faut. Et vraiment, je vais monter du jeton. Peut-être en salissant un peu, mais je vais monter du jeton. Donc ici, à suite au bouton, mon problème, à ce moment-là, j'avais compté 26 tables ou 27 tables hier, à la suite. J'ai fold, mais ici c'est un open, bien sûr. Donc on open à 6 suité, tout le monde passe. Donc pour l'instant, vous n'avez vu que de la merde de ma part. Voilà, après, c'est le début de tournoi, tout est faisable, mais enfin, tout est faisable si on le fait bien. Là, j'ai plutôt fait un peu de la merde, c'est pas terrible. Maintenant, ça n'engage pas beaucoup de jetons et c'était dans l'optique de monter du jeton et de faire des notes. Là, il y a déjà quelques erreurs. Après, c'est bien de revoir ces tournois pour ne pas les faire. Donc, c'est tout l'intérêt de cette vidéo et aussi pour vous faire partager un peu ce que je pensais du tournoi à ce moment-là et ce que je voulais faire, quoi. Donc ici, un limp en ISO, 3 blindes, payé par DB, payé par limper, flop 8-8-9, et on a grosse blinde qui met une blinde, qui ne veut strictement rien dire. Du coup, on flat. Turn 7, il met 1875, donc bet pot, hein, une blinde flop, bet pot turn, ça fait fold tout. On fold, on passe à la main suivante. Paire de 7 en grosse blinde. Ça lit pas gogo, on check. Tout le monde check au flop. Pardon. Et on fait ça. On limp après un limp 8 9 suité. À tête reposée, je conseillerais d'ISO 450 ici. On fait double paire, donc DP. DP, il y a un limp, enfin il y a un bet 400 dans 600, donc de tiers pot, un mec qui shove. Du coup, on flat pour essayer de faire rentrer l'autre. Qui rentre. Turn 5, il check. J'ai un pot size bet all-in, mais l'intérêt ici, c'est on veut partir à tapis, mais on veut aussi maximiser sa value. Donc au lieu on a un pot size bet all-in, mais au lieu de
push all-in, on va mettre half pot pour push toutes les cartes river. Donc il flatte encore, river indice, on met tapis avec double paire et il passe. Donc du coup, vous voyez, on a pris 7-4 plus. Je pense que turn, si je mets tapis, il va passer. Donc on a pris 7-4 plus sur ce joueur-là. Main très profitable et on prend le coup. Et vilain. On peut pas voir sa main. C'est pas grave. Donc on double. On double assez facilement. On open roi 8 suité. Je suis 3 bêtes et je passe. Donc ici un open 400 à call. Je suis hors de position en small blind avec paire de jack. Et ici la relance, la bonne relance aurait été de mettre 1005, 1006 en SB. 1100 c'est pas assez. On va se faire payer partout. On protège pas assez sa main. Donc ici, ma critique, voilà, c'est de relancer un peu plus. Donc à 1005. Pareil, j'avais beaucoup de tables et j'ai fait un clic rapide sur la relance et tout. Donc on va payer par les deux. Le flop, donc on met 2363 dans 3005. Et tout le monde passe. Donc là, vous voyez, hein, c'est vraiment un tournoi où on fait tous un peu n'importe quoi. Enfin, du moins, on joue très large et très agressif. Vous voyez que là, ça n'hésite pas à call paire de 3 pré-flop. Donc lui, vous verrez hein, OMG Marcelinho, je l'ai noté comme étant un gros fiche. Je vais prendre un énorme pot à un moment contre lui. Je vais pas hésiter à le call. Bah, vous allez voir. Donc ici, standard 2.5. Un raise de SB OOP. On flatte, on est deep. On va pas fold beaucoup de mains qu'on a open en début de tournoi. Surtout contre lui qui est vraiment super aggro, très large. J'avais déjà eu plusieurs fois sur plusieurs tournois. Du coup on flatte une main qui peut jouer quand même assez facilement. Et là la cool story commence. Donc c'est un coup que je vais jouer très bizarrement, mais contre lui je pense que c'est profitable. Il met half pot. Je raise, je click back en fait. Il flatte. Et là c'est turn. Turn c'est assez drôle. Si je me souviens bien, voilà, j'ai fait un overbet. Donc ici je polarise beaucoup trop ma main. Un joueur normal qui réfléchit va se dire ouais le mec il a le 7 ou il a un gros jack. Et là Marcelino décide de push. Donc ouais cool. On va call avec tirage flush max et brelan de 7. Et on va voir que il avait paire de dames. Donc on passe chip leader. Paire de dames, c'est dur à jouer pour lui. Je sais pas s'il fait une grosse erreur de call turn. Mais je pense pas que je vais peut-être pot avec un jack turn. J'aurai contrôle de toute manière, mais ça il le sait pas. Il me voit certainement aussi comme un triso. Du coup, on passe bien. On passe chip leader. On va voir la suite. Donc on a 400 blindes. Donc alors ici, un limp, un mini raise de SB, on décide de 3 bêtes, paire de 9 en grosse blind.
Donc ça colle light, hein, vous voyez. Une flop, une dame, on s'ébête, on est re-raise all-in, et on décolle par SB, on passe. On bien sûr toucher mon 9, hein, run good, toujours, en ce moment. La taille 3 et 5, la tête d'amour. C'est un coup pourri. Bref. Donc on open 700, donc 2 fois la grosse blinde plus 100, c'est ce que je fais habituellement. Ici il n'y a pas de size bet, il n'y a pas de side bet, du coup on check jusqu'au bout, ça a randomisé. Donc lui il avait la carte river normale. On open 2,5x, ça passe. On open mini raise au bouton. On touche son 10, on s'est bet à spot, on est payé par SB. Turn roi en check vu qu'il y a le roi qui fait tout rentrer, valet dame, des tirages flush. Un roi. River as, du coup il n'y a aucun intérêt à bet ici. On check. Et il avait la flush. Il n'a pas pris de value. Il a eu peur de l'as de carreau river. Et se faire payer par valet dame de carreau. Valet ou dame de carreau. Donc ici j'ai pris un coup avec roi 3. Ou pas. Je sais pas. Il y a un problème sur mon replayer, à mon avis, j'ai dû changer de table et j'ai pris un coup, je sais pas pourquoi il s'affiche, désolé. Maintenant je suis bête, c'est là ici on est arrivé à la fin des périodes des rebuy et on a pris le add-on tout simplement. Donc on arrive avec 300 blindes, 320 blindes après la période de rebuy. Donc on open King Jack, 2 fois la grosse blinde plus 100. Payé par bouton et bébé. Flop on c-bet sur dame 9-7. Le c-bet ici, je pense qu'il est correct. On va souvent être call, c'est sûr. Après, je suis le lanceur initial. De temps en temps, on aura des fois, donc on prend un coup directement. Et c'est ce qui se passe, on prend un coup directement. Ici, on flatte paire de 2 contre MG Marcelino, le mec large, aggro, que je trouve pas très bon. Il c-bet, on passe, on va pas call pour jouer son tirage flush au 2. De valet, 2 fois la grosse blinde plus 100. Ça passe. As-4, 2,5 en SB. Paire d'As. Ici, normalement, je dois mettre 1000. Pareil, hein, le problème d'avoir beaucoup de tables et de voir les As sur une table. Ça passe. Paire de 5. On relance 1100. 2 blindes plus 100. C'est payé par Marcelino. On fait le brelan. On bet alpha. Il passe. Donc 200 bébés, on est deep. On peut se permettre de jouer des mains. Donc 2 blindes plus 100, hein, toujours 1300. Ici, à tête reposée, le flat est correct. Les deux sont deep et si on touche une main à fort potentiel flop, on peut potentiellement prendre un pot assez énorme. Mais pareil, j'avais trop de tables et je voulais pas trop encore, à ce moment-là de la session, je voulais pas trop jouer des coups comme ça. Je préfère les jouer quand j'ai 10 tables moins, 15 tables et moins.
Dame 10, on mini raise, normalement c'est 1003. On est payé. Flop, on touche une straight draw. On c-bet, c'est payé. Turn 9. Je décide de 2 barrels. Dans l'optique de 3 barrels s'il n'y a pas de cœur. Mon plan ici, c'est, même si je suis call, faire un 3e barrel sur à peu près toutes les cartes sauf un cœur. On est payé encore une fois. River 7. Et on remet le 3e barrel. Donc on suit son plan. On va tout faire fold, sauf un jack, un meuf, bien sûr. Et il passe, donc il avait certainement tirage couleur. Donc on est deep, hein, pas hésiter à 3 barrels si vous voyez que le mec est en mode check call avec un tirage. Si vous sentez ça, je pense que c'est bon de faire le 3e barrel. Sinon ça sert à rien de faire le 13e barrel. Donc ici As-2 en SB, une relance à 2000 aurait été bonne. Là j'ai fold, pareil trop de table, mais normalement relance 2000, hein. C'est standard. Donc on est toujours chip lead, on doit être 70, quelque chose comme ça. Un lead de SB, on flat. Ici c'est bien de mettre 2004. On joue un coup en position, on met la pression sur SB qui a limp, et on va souvent prendre le coup en c-bet flop. On est deep, on peut mettre une pression dès le pré-flop, donc 2004, c'est mieux de mettre 2004. 5-9-2, on check back, il met un 2, il met un 1200, turn, on passe. Roi dame off, ici limp puissant, on met 3x hors de position. Je suis payé, flop, on met alpha, il raise, on passe. Un peu étrange son raise ici, ça veut pas dire grand chose, mais il me click back, après un limp. Ce flop touche quand même pas mal sa range, donc on va c-bet fold gentiment. Donc on a 100 blindes. Paire de 10, on met 2 blindes plus 100. Donc on retrouve ces 100 là. 4002, voilà, on faut. Donc avance 2005, on 3 bet assez cher, 2.7, 2.8 en SB avec paire de 10. Et là on est raise tapis. Ici, quand il reste tapis, sa range, c'est... Ce joueur-là, vu que je l'ai noté très aggro et un peu mauvais, enfin, après c'est mon avis, quand je 3 bet, c'est pas pour fold contre lui. Même avec paire de 10, c'est le début de ma range. Contre ce gars-là, bon, il a souvent As-3, mais on peut inclure As-Valet, As-Dame, S. Vraiment, il était très aggro, il cherchait à monter du jeton aussi, comme moi. Et on va pas hésiter à faire des calls, même à 50 blindes, 60 blindes, contre lui sur ce tournoi. Sachant que vraiment, je pense qu'il inclut aussi paire de 7+. Il y a des mains qu'on crush complètement. Enfin, paire de 8, paire de 9, quoi. Ça fait 2 mains, c'est pas terrible, mais ça fait 2 mains quand même. On est souvent en flip. L'intérêt ici, c'est si je colle, bah, je redescends à 30k, ce qui fait à peu près 30 blindes. Ça, je joue encore. Et sur ce tournoi-là, voilà, je voulais quand même vraiment vite monter du jeton. Donc on décide de call. Habituellement, sur d'autres tournois, je vais 3 bet fold quand même. Je vais 3 bet fold, ça sert pas à grand chose sur d'autres tournois de call ici. Donc je call. Et on passe entre les balles, il a As-3. On arrive bien deep.
Donc paire de roi, pareil j'avais encore trop de tables, j'ai eu paire de roi sur une table, et j'ai pas fait mes sizing normaux, j'ai mis 2,5x. Je suis payé par bébé, on fait brelan, et là il donc, du coup on raise tout de suite. Hein, vu qu'il donc, on va essayer de lui faire mettre un maximum de jetons au milieu. Et il passe, donc il donc fold 4002 dans 2005. C'est pas terrible. Sachant que je suis le relanceur initial. Au mieux pour lui il est payé, et au pire il est raise, donc pas terrible. Donc on n'a pas trop de mains. Deux X au bouton. Ici il a 10 blindes, je décide de shove. Standard. Donc 2 blindes au bouton, payé par la grosse blinde. On touche son as au flop. On décide de contrôle, vu qu'il est deep, je ne veux pas faire montrer un trop gros pot. Sur un board pareil, on va faire un delay c'est bet s'il n'y a pas de carreau. Simplement. S'il bet, on va flat, hein, toujours. J'ai montré la flush bet, ici il peut bet un trop jack, roi valet, dame valet. Il peut être en semi-bluff avec un carreau et une paire. Et on va contrôle, hein, toujours dans l'optique de ne pas faire monter un trop gros pot face à un mec qui est deep. Donc il fait son deuxième barrel, on va call tranquillement. Et il avait fait la cam turn, bon, pas de bol. Mais voilà, on contrôle un pot contre un mec assez deep. Je pense que c'est pas mal. Donc paire d'as, 2 blindes plus 1000. On s'est bet à le spot, il colle. Turn 4. On fait son deuxième barrel. Clairement, on a encore plein de mains value qui vont call turn. On a paire d'as, on peut faire payer par un jack, un flush draw. Et il colle encore, donc ici c'est soit flush draw, soit un jack. Plutôt moyen. River roi de trèfle qui fait rentrer à peu près tout. C'est une carte horrible pour moi. Ça fait rentrer un flush draw river. Ça fait rentrer roi valet qui a amélioré sa main, qui maintenant me bat. Ici, même s'il met 18k dans 48k, c'est un fold. Si on suit son plan, on a deux barrels. Cette carte river ne nous avantage pas du tout, et vilain prend la décision de bet river après avoir check call de street. Donc ici il a très souvent flush la flush ou double paire qui va bet. Donc on passe tranquillement, ça sert à rien de faire des fuck calls, surtout quand on est deep. Donc ici, un limp au bouton, un call SB, on touche son roi, donc face à deux limpers, on prend l'initiative de flop, half pot, et là on fait 3 bêtes, mais énorme de chez énorme, ça sert plus à rien de call, ni à faire quoi que ce soit, donc on fold. Voilà, même top pair ici, on fold. Donc on a 60 bébés, valet dame, mini raise, normalement je l'ai 5k, pareil, trop de table. 4, 7, 5, on s'est bet half pot, il passe. Ici, c'est pas dégueu de call 2k, toujours pour le même truc, c'est que le mec est deep, et si on touche un board sympa, on va pouvoir peut-être potentiellement tout lui prendre. 9, passe, 7, pour A7, on open le bouton, suité. Pas hésiter à open des mains suitées au bouton quand on est deep.
As-Dame off en grosse blinde, un 3x de bouton, on décide de flat, il est deep, j'ai pas envie de 3 bet call 40 blindes avec As-Dame, même en 6 max, même contre lui. Du coup on va jouer un pot en position, tout simplement. Un pot hors de position mais avec une forte main et on cache la valeur de sa main. Du coup il bet pot et on décide de shove tout de suite pour faire payer par un as, flush draw ou autre. Et il passe. Dommage, je pense que quand il s'est bet pot ici, je pense que si je push, je suis souvent payé. Là, j'étais un peu déçu de ne pas être payé. Le flat aussi pourrait être correct. Flat et check encore turn, ou alors même flat 18k et donc turn, sauf si c'est un carreau. Après, vu que c'était un peu un tournoi full retard où il y avait beaucoup de mecs qui faisaient un peu n'importe quoi. Et d'ailleurs, au début de tournoi, j'ai aussi fait parfois un peu n'importe quoi, toujours dans l'objectif, avoir l'objectif de doubler et de monter du jeton, mais j'ai fait des mains un peu bancales, c'est sûr. C'est la critique. On est là pour ça. Donc voilà, open shove. Donc on check raise all in sur un board comme ça. J'espérais vraiment un call, je l'ai pas vu, tant pis. Ici j'open pas parce qu'il y a un mec à 10 blindes en bébé et un mec à 6 blindes au bouton. Pour l'image, j'ai pas envie de raise call roi 6 et de montrer aux autres que je peux relancer roi 6 suité. Donc on passe. Valet 9, ici normalement c'est 7k, je mets 7k. Pareil, j'avais 3 tables encore. Donc ici il met 2.5x, on n'hésite pas à call toutes les mains potentielles, il est deep, nous aussi. Et il s'est bet, on fold gentiment. King Jack en SB, on flat sur un mec deep, une main qui peut se jouer aussi facilement en post-flop. Ça a un 3 bet ici, on cache la force de sa main. On touche en king, donc du coup on est dans l'optique de check call, donc on check call. Turn 3, il check back, donc ici il a jamais le roi, il a de temps en temps un 8, il peut tout avoir, mais ça fait un roi. River As, c'est une carte de merde, mais du coup on check. Dans l'optique peut-être de check call, ça dépend du sizing. Et il check back, donc il a give up. Donc on open as 9, on est payé par bébé. Flop, on fait middle pair, on se bête quand même. Souvent je vais check back ici pour contrôler. Après il commence à être un peu short ce gars là et du coup je veux prendre le coup maintenant. Et il passe. On va aller par un open. Ici dans ce tournoi j'ai fait souvent des mini raises plutôt que des open un peu plus élevés, genre 7k. J'avais vraiment beaucoup de tables et c'est un tournoi où on jouait beaucoup de mains à la suite. Du coup j'étais un peu en mode relance maladif. Donc on fait mini raise du bouton, on passe. On est OP, c'est chiant. Donc on a perdu ce bouton. Un mec open 2x, on 3 bet, pas trop cher. Il passe. As-Dame, voilà, on retrouve ses sizing standards. 2 blindes plus 100. Donc ici on a open 2 blindes plus 100 et 3 bouddhis raise en ligne. Même s'il a 10 blindes, on a une main pourrie. On passe. As-7 en grosse blinde. Un walk. As-Dame, 8100. Donc à ce niveau de la partie, j'avais un peu moins de tables, je crois que j'en avais une vingtaine, peut-être un peu moins. On était à peu près, il était 23h ou 22h30, 23h.
Donc je pouvais recommencer à faire mes sizing, mettre mes bons sizing comme je fais d'habitude. Flop, on c-bet sur 10-4-4. On est raise all-in direct. C'est chiant, mais il a souvent un 10 quand même. Ou toutes les pockets, il va fuck push pour prendre le coup maintenant. Donc on passe. Donc ici, 6-5, un limp. Je pense que c'est bien de d'ISO à 12K. De temps en temps d'overlimp aussi, mettre 4K pour jouer en composition avec une main qui peut potentiellement prendre beaucoup. Et voilà. Fallait payer Jojo. Il est en mode push maladif lui, donc c'est bien en fait c'est mieux d'overlimp parce que ce mec là est large et il peut être aggro s'il y a des raids, tout ça. Donc là on aurait tout pris. A3S, 2.5, dame roi, 2 bébés, je me fais 3 bêtes et je décide de flat pour éviter de... pour lui faire montrer que... Enfin pour lui montrer qu'on va défendre quand même, on va pas tout le temps fold sur les 3 bêtes, même hors de position avec dame roi. Bon il s'est bête, on passe, c'est bête cher en plus. On perd de roi au bouton. Donc ici il colle facile. Et on prend tout. Donc 2x, payé. Déjà un peu conséquent. Et on give up. Donc Borland 5 contre 15 flopé. Voilà. C'est parti en couille. Pareil en flat. C'est du 6 max. Et on va check fold. 3-4S, on passe. As-dame, on open. 2 blindes plus 100. Payé. Flop, on c-bet. Pas trop cher. En 2 barrels. Toujours dans l'optique de 3 barrels normalement. On touche une bonne carte. On fait un petit sizing pour faire payer un roi. Il passe. Donc pareil, là on open. Je crois qu'on est à 20 left ici. On passe sur un 3 bêtes. Il m'a beaucoup 3 bêtes en position. Mais on passe. Donc on flatte une main à porte potentielle comme ça. Il délay ses bêtes, je passe quand même, j'ai rien. Donc 2 blindes. Ici on est toujours à 20 left. Donc on n'a pas beaucoup de mains. On a un peu carte dead. On open 2 blindes plus 1000. Je paye 2 fois. On touche un tirage 15 par les deux bouts. Là, on décide de le mettre à tapis, tout simplement. Il a plus grand chose, 60K. Et il passe, ce qui est assez chelou. Le mec a 12 blindes, décide de flat pré-flop de blindes. Et sur un board comme ça où il prend le lead, il décide de bet fold, ce qui est absolument horrible. Donc on passe pas mal. Donc j'ai changé de table. Bien. Paire de roi, on open. Donc
Donc ici en open, on flat en bébé avec dame roi. Flop, on touche rien mais il check back. Turn, on check pour un deuce, un bet. Ce qu'il fait. Du coup on colle. River, on va check call encore une fois. Non, on va check fold, pardon. Pourquoi quand il bet turn, ici je mets sur une dame, un draw. Cette carte river est juste horrible, il fait tout contrer, un 9. Il bet pas trop cher, mais je pense que c'est un fold quand même. On est battu par beaucoup de mains, valet 10, toutes les deux doubles paires, tous les 9. As-3, ok, le mec attend encore As-3. On passe. On n'est pas encore ITM là, loin de là. Et il y avait 12 ITM ou 10 ITM, quelque chose comme ça. On n'a pas beaucoup de mains. Paire de 4, on overlimp. Flop 9, 8, 6, fold. 5S passe. Donc là on arrive en zone à 20 blindes. Donc 20 blindes, ça va être facile à jouer. Donc on change de table et là on arrive à une table où il y a un énorme à 800k. On n'est pas encore ITM, on est genre à 15 left, quelque chose comme ça. Vous allez voir. Donc on est à 14 bébés. On n'a pas eu de main, hein. On a été card dead pendant un long moment sur ce tournoi. Ensuite, ici ça aurait pu être un push. 13 bébés. F4, on passe. Donc on a 12 blindes. Donc on se blinde. Passe. Donc on passe à moins de 10 blindes. Tapis payé, As-4, on se tourne basse, on fait flush, il m'a call 10 bébés avec 9-6. Donc lui, vous allez voir que je vais tout lui prendre en quelques coups, assez facilement. MKS, on passe, As2, on passe, moins de 20 blindes, on va pas open de menace. As6, on mini raise, on est 3 bêtes. Il faisait n'importe quoi, j'ai décidé de 4 bet all-in. Je sais que je vais être call tout le temps, mais je pense que je suis devant. Et on split. Donc vous voyez, hein, il fait un peu de la merde. As-Valet S, Reims 1K, je mets tapis, je suis Richov. Et il avait paire de 9, c'était un flip, donc on repasse à 38 bébés. Dame Valet, on peut re-open un peu plus large. Paire de 3. On passe vu que c'est un short qui open. As5. On open des X, on est payé par SB. On check back sur ce genre de board qui ont touché vraiment sa range. Turn roi, du coup on va bet. C'est une main qui potentiellement améliore notre main vu que le mec ne sait pas ce qu'on a et je pense qu'on peut représenter un roi. Du coup il clique back, on fold. C'est bien. As9 on open. Dame 6. Un limp, on check. Flop, on fait straight draw. On flat, turn 9, on décide de prendre le lead. Face à ce genre de joueur, il peut se level à faire n'importe quoi. On a note. Il peut vraiment donner de l'argent assez facilement.
il flat, river 10 et on overbet all-in. Toujours pareil dans la même optique hein, contre ce gars qui fait n'importe quoi. Il peut me coller avec un roi, il peut coller avec beaucoup de mains. Et il me flatte, vous allez voir. Ah, vous n'allez pas voir, c'est chier. Il a pas montré son jeu, mais de souvenir, il avait roi 4. On avait juste une top paire. Donc on passe huge. Donc ouais, il va tout me donner un double dick. Alors là, ici, un coup qui me met énorme à 12 left. Donc j'open, des 10. T'as le mec qui flatte en SB avec dame 6, on sait pas pourquoi. Et là, génie. On fait brelan, on met un tiers pot, et là vous allez voir le move de génie, et le tapis avec rien. Et du coup on prend les jetons, on n'a plus qu'à se baisser, on prend les jetons. Voilà, merci, au revoir. Merci pour tes jetons. Donc là on est chip leader. C'est la bulle TF il me semble. Voilà, on n'est plus que 7. Donc ici, on met la pression sur les petits tapis, même quand il limp. Là ici, il était en fait, je mets tapis ici parce qu'il est en sit out. Hein, vous voyez pas là, mais le mec est sit out. Et du coup, je mets max de pression parce qu'il n'y a plus que The 78 OG qui est à la table. Du coup, lui il ne joue pas, hein, je sais pas jouer, n'est pas là. Donc pareil, on met max pression. Ici, je fais une petite erreur, au lieu de mettre tapis, je pense que c'est bien de mini raise et de pouvoir le faire push. 4-9, maintenant voilà, lui, il a oublié ses standards, il va push assez large maintenant, vu que j'arrête pas de push. Ici, le mec est revenu, je sais pas jouer, il est revenu à la table, il était sit out pendant 2 minutes. Donc on open roi 7, voilà, on est quand même assez aggro. Donc toujours un peu aggro. Et là, bah, on arrive en TF. Donc voilà, TF du kamikaze. Il y a 400 € à la gagne. Donc c'est un 5-6 bail. 400 € c'est pas beaucoup à la gagne, mais bon, on va le jouer sérieusement jusqu'au bout. Donc on open dame 9. Donc ici, moi l'objectif à la table, c'est mettre max pression sur les 3 joueurs à gauche. Je sais pas jouer l'EOM, FG et bad beat. Et il y aura un petit peu d'ICM, mais on va quand même être assez aggro pour mettre max pression sur les mecs qui ont un peu de jetons. Et du coup, les 3 bêtes, voire même un peu large, pour leur faire comprendre, enfin pour leur faire fold beaucoup de mains, vu qu'il y a 2 shorts, qu'il y a l'ICM. Donc voilà, TF, As-Valet, ça part déjà en couille. Donc on n'est plus que 5. Donc on met 2x, ça passe. Donc on assemble un, on est vraiment deep. Grâce à Dolly, je sais pas quoi là, qui m'a tout donné. Donc ici on 3 bêtes, il flat. On 7 bêtes, half pot, il passe. Donc toujours en max pression. Hein. Après à 3 bêtes sur genre de borne, on va 7 bêtes souvent. Donc lui il va souvent me 3 bêtes aussi, il a été assez aggro. Donc je pas de 8 et 6 off, je suis défendu par bébé. Flop on touche une straight draw. Turn et river. Alors turn on check back. J'ai pas non plus trop envie de faire monter un trop gros pot. Ok, il faut mettre la pression, mais bon, quand on a une main où on peut toucher potentiellement nuts, en TF, les jetons sont importants. Ici, après coup, j'aurais dû bet la river sur un deuxième check de je sais pas jouer. Il m'aurait pas call avec dame valet. Puis je représente là, j'ai relancé pré-flop, j'ai fait un c-bet, il a call, turn j'ai slow down et river
Possiblement j'aurais pu toucher mon as, du coup j'aurais bet. Mais je check back, je prends le coup. Petite erreur, on a peut-être 9. Roi 5, donc ici on continue à être super aggro contre je sais pas jouer, on va le 3 bet assez facilement. Ici on s'est bet. Et là le pot fait 356k. Ici il peut me flat avec un tirage pique moins bien. Donc une dame, un valet. De temps en temps il est un as. Et mon plan clairement ici c'est prendre le coup maintenant. Et même si je suis payé, j'ai encore 25%, voire plus. Du coup, je décide d'overbet pour éviter de le faire call encore une fois. Je overbet à tapis et il passe. Donc c'était très aggro, je le conseille pas. C'est pas très bon. Bon pareil, hein, on va pas tout le temps 3 bet sur je sais pas jouer, on va essayer 3 bet sur le MFG. J'ai un gros stack. On 3 bet, même en small blind, avec un as suité contre l'OMG. On a un bloqueur et on peut mettre max pression. Il y a encore un short. Vous voyez, je vais monter du stack sans showdown en étant vraiment très aggro. Donc on open 33k, on se fait 3 bets, on passe. Donc pareil, hein, toujours, qu'on ait une main ou qu'on ne l'ait pas, on va essayer d'être aggro en position. Donc là on a une main, on 3 bet, on a il flat, flop As-Roi-2, on fait half-pot, on n'a pas peur, on a notre main inclut des As ou des Rois. Il va souvent bet call pré-flop avec une PP qui va fold. Du coup il fold et on prend toujours. Paire de dames une nouvelle fois. Ça passe. La suite. Donc pareil, hein, toujours le max agressivité. Il y a encore un mec short. Même si je fais plusieurs fois, bon j'ai une image un peu de débile à la table, de mec super aggro, mais il va flat. Et là on touche son as, donc du coup on va pas ses bêtes, on va delay ses bêtes pour éviter de faire monter un pot à 1,2 million. Il peut avoir des as dans sa range, des as qui nous crush. Donc on check et check back, turn 7, on recheck pour lui faire barrel ce qu'il fait. Et là, mon shove est clairement nul. Pourquoi? C'est le même truc, on a check 2 fois, c'est pas pour check raise in turn. Le pot fait 180k, il met déjà un gros sizing. On peut inclure des double paires turn, genre 6-7 qui vont call. Des nuts 8 et 9 où là je suis drawing dead. Clairement ce push est très mauvais. Excusez-moi la communauté d'avoir push ça. J'étais dans l'optique d'être super aggro. Et j'osais espérer être payé par un 10 ici. Parce que j'ai vraiment une image de débile. Et qu'ici il peut se dire ouais je vais push flush draw. Donc il passe. Heureusement pour moi. Mais ce push est clairement mauvais. Ne le faites pas. Et à l'avenir j'éviterai de faire ça en TF. C'est nul. C'est pas de mon niveau. C'est à chier. Voilà. Vous pouvez me bash et me jeter des pierres à la gueule sur ce push dégueulasse, voilà. Donc on est flat, on check back, on bet, vu qu'il a pas bet, et il passe. Donc on a 120 blindes, on est bien. Valet de dame, on se fait 3 bêtes, on colle en position, même contre un short. Il s'est bet. On décide de flat. Alors ici, ce coup est plutôt intéressant. Il 3 bêtes en SB. Il peut vraiment être notre C.
Ici, roi ici qui va tout le temps c'est bête. Et sur un flat, turn il peut tant give up. Moi mon objectif c'est de faire le flat sur un tiers et de push pas mal de mains. Mais là il sait bête et il push, donc du coup moi ça me bloque l'action. On fold, le flat n'a pas marché, tant pis. Open dame valet. Vous voyez il y a deux shorts. Donc je vais mettre max pression sur bas de beat et le FG. Donc ici on défend un gros blind 9 et 6 suité. On fait flush draw, il s'est bet, du coup on flat, turn 10, on check, il check, river 8. River 8 on bet un peu plus cher que la moitié du pot pour essayer de faire fold un SI. On a mis complètement son board, on veut prendre le coup. Je pense que 90k ça donne la même range de fold que 120k et ça donne la même range de call aussi. Donc on aurait pu mettre 90k, le sizing est pas très bon. Mais je voulais mettre max pression. Du coup on est flat, il prend le coup, on perd un petit pot. On perd 3 boutons, on met 2x, on flat. Le mec a 40 blindes, on a perdu 3. Il check, je décide de prendre le coup maintenant. Voilà, sur 4-9-2. Il y a plein de cartes turn qui vont faire chier et je pense que prendre le coup maintenant sur un check c'est bien. Il aurait ses bêtes, on aurait call de toute manière. As 10S, on open. Et là il y a un tapis à 20 blindes en SB. Ici, clairement le mec veut doubler. 400k, je peux encore prendre un flip. J'espérais un flip. Vu comment j'ai été très aggro à la table, le mec peut se lever à la push des mains moins bien ou push à beaucoup de mains. C'est le short de la table. Donc on flat, enfin on call all-in. Sans douleur, on prend le pot. Donc on n'est plus que 4. Donc roi 6S on open. Roi dame. Ici, il open push. Pareil, hein, on a beaucoup de jetons, même s'il il a 17 bébés, on va flat quand même. On a une main qui peut être en flip. Il peut push roi valet et roi 10 ici. Donc en l'occurrence il a As-3. Dommage pour moi. Ah bah non, on touche la dame, du coup on passe vraiment huge. Et on élimine un gars par la même occasion. Donc on n'est plus que 3. Donc on va open beaucoup de mains. On va défendre aussi beaucoup de mains. Donc on fait flush draw. Je raise. Il passe. On jack, on open fold. Donc on open, il call. Je fais bet, il fold. Ça se dit si on open, ça fold. Roi 9 S. Il open. Je décide de défendre, il a 20 blindes, je pars raise all-in, on est que 3 left, je peux jouer un coup en position avec une main qui joue facilement. Il a flush draw, du coup il s'est bet, je push, il flat, et il prend le coup. Dommage, c'est pas rentré. On repasse à 2 millions, donc on a 100 blindes, on open, 9 et 8 S, on open, on est défendu par roi 10, je vais enlever les cartes. On touche sur 9, on fait bet, il colle, turn roi, il check, river 4, il bet 120k, et là je fais une erreur, c'est nul. Je le voyais sur flush draw miss. Mais il bet assez cher, après coup c'est un fold, hein, tranquillement. Donc on donne un peu de jetons, c'est mauvais, on défend 10 et 6S, on touche top pair, on check turn, river on check, on prend le coup. Donc voilà, toujours à max pression, on open à peu près tous ces boutons.
on défend roi dame, on fait top pair, on colle. Turn 10, on décide de barrel pour prendre un peu de value. X flat, river 4. Ici, je peux encore prendre, je pense, un bet de value river. Il peut encore se buter à me coller avec un jack ou un roi inférieur. Mais je décide de check back pour éviter de me faire value cut, tout simplement. On open roi 8, on est payé, on ne bet pas sur ça, on bet petit, on semi-bluff, ça passe. On déploie roi 10S, on flat, on bet, turn, il colle, river 2, on va bet river, toujours petit, et il passe. Et puis il y a le flush draw, quelque chose comme ça. Paire de 6, 50k, colle, on fait brelan, on bet, il colle, turn 4, au deuxième barrel pour faire push, il passe. Ici le deuxième barrel avec brelan, on est en 3-way, je pense que c'est correct, même s'il y a une flush possible, c'est correct. Il y a plein de cartes river qui vont faire chier en fait. Puis on est en 3-handed, je pense que c'est correct. On a fait 7 et 10, on se fait reshove. Ok, passe. 3-4, on 3 bêtes, il passe. 3. Donc on joue beaucoup de mains en 3-handed. On a un gros stack, il y a 2 shorts. Donc on flat, ici on va pas 3 bêtes, parce qu'il a pas assez de jetons. Donc on passe gentiment. 3 5S, As Dame S, 3 5S. Paire de 8, on open, ça passe. 3 7S, on open, c'est défendu par bébé, on s'ébête, il colle, turn dame, je check back, j'ai décidé de give up le coup. River, on give up, puis il a jack. Donc faut être aggro en fin de tournoi, mais faut aussi savoir give up des mains, clairement quand on voit que le mec en face a clairement quelque chose qui va call, ça sert plus à rien. Faut aussi give up même si on est deep. Donc on open valet 2, on s'est bet half pot, ça passe. Valet 9S, on flat. On décide de transformer sa main en bluff. En 3 bêtes en direct, il passe. Donc, valet 9, ici max pression parce qu'il y a un short. Alors ici le push, je pense qu'il est correct. Le deuxième en stack open, au bouton, il va open un large panel de main. Il y a un short, et pour faire fold au MFG, je pense que le push est correct. Ça passe. On open, paire de 8, 4 et 6, ça passe. Ici, on a open, il a 10 blindes, on a dame 8 F, on perd pas beaucoup si on peut essayer de chatter un coup. Je décide de call, je vais pas open fold à 10 blindes, vu que j'ai plus de 100 blindes, c'est un call tous les jours. Donc on colle, on fait la dame, et ça gagne. Heureusement qu'on n'a pas fait le carreau. Donc on n'est plus que 2. As valet. Et là en fait, le truc c'est que je voulais deal à la base. Là j'avais déjà mis le bouton deal et lui aussi il avait déjà cliqué le bouton deal. On allait deal. J'allais deal même si je pense qu'après coup on aurait vu les chiffres et j'aurais pas deal. Mais c'était juste pour voir les chiffres. Donc j'avais cliqué le bouton deal lui aussi. On était d'accord pour deal dans le chat. Et j'ai donc shove pour prendre le coup direct et voir les chiffres. J'ai open push plutôt, j'ai pas donc, j'ai open push. Donc sur un flop, donc pas flop. Donc j'ai open push et il colle. Et il colle et vous allez voir que c'est la dernière main du tournoi. Il a call As 9. Je pense que son call est correct.
Donc on verra pas les chiffres et je vais prendre la première place direct. Donc voilà. Voilà, on a gagné le Kamikaze de 5 rebuy. Sur cette session-là, je ferai quatrième du Quattro à 30 euros. Je ferai troisième d'un 30 euros sur PMU et je ferai cinquième d'un Six Max 20 balles sur PMU aussi. Donc c'était une très bonne session. Voilà, c'était Jojo. Il y avait des coups vraiment bancals, hein, il y avait des coups un peu pourris. L'intérêt de cette vidéo, c'était voir le jeu en étant deep, surtout le jeu en TF et en demi en étant deep, la pression qu'on peut mettre à 6 left, 5 left, 4 left, en 6 handed, 5 handed et 4 handed. Comment 3 bêtes un peu light, des mecs, des stacks moyens en TF, alors qu'il y a des shorts, tout ça pour faire monter toujours son nombre de jetons. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je reviendrai avec d'autres vidéos. Ça me plaît bien de faire des vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne journée. Salut!